Kraftok. 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 Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas Kraftok, surtout si cette vidéo tombe en dehors de ma communauté habituelle. Et donc, vous connaissez encore moins le contexte de cette vidéo. Donc laissez-moi commencer par la fin pour tout vous raconter. J'ai dépensé plus d'1 million de dollars dans un serveur Minecraft. Ça fait environ maintenant une dizaine de mois que le serveur est sorti et depuis il nous a fait perdre 100 000 euros. Bon, je pense que vous l'avez compris, ces extraits ont un lien direct avec la vidéo. 1 million de dollars dépensés dans un serveur Minecraft anglophone et quand même 100 000 euros en France. On parle quand même pour 100 000 euros de 2,5 fois le salaire annuel moyen en France. Mais alors, si vous connaissez pas Minecraft ou les serveurs en général, à quoi ça sert? Bon, j'explique en express pour les 2% de 65 ans et plus qui regardent ma chaîne et qui seront complètement largués quand même, mais après on va parler un petit peu plus français. On va admettre que vous savez déjà que Minecraft est un jeu bac à sable, c'est un peu comme un jeu de Lego mais sur un ordinateur. On fait un petit peu ce qu'on veut dessus, il y a un but mais il est secondaire. Et pour définir un serveur Minecraft, dites-vous que c'est comme un endroit où vous pouvez poser des Lego avec quelques personnes, des dizaines, des centaines, voire des centaines de milliers de personnes, mais vous pouvez y définir des règles, des mécaniques de jeu pour créer des environnements et des jeux dans le jeu. Là, j'avoue que ça devient compliqué, donc on va simplifier. Imaginez un jeu de Lego, sauf que c'est un parc d'attractions. Ce parc d'attractions, il a plusieurs activités, genre des montagnes russes, des manèges, un laser game. Et bien ça, c'est un serveur mini-jeu. Et d'ailleurs, c'est serveur mini-jeu, donc c'est les types de serveurs où ces deux Gugus ont dépensé respectivement 100 000 et 1 million d'euros, ou 500 000 et 5 millions de francs. C'est encore pour les vieux. Et c'est sur les serveurs mini-jeux donc qu'on va s'attarder dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'avec des amis, on a créé en 2021 Kraftok, un serveur mini-jeu et qui fonctionne encore aujourd'hui, et ce avec un budget bien différent de 100 000 ou 1 million d'euros. Allez, je pense avoir assez simplifié les choses, mais si vous connaissez pas Kraftok, il y a forcément des choses que vous allez pas comprendre à partir de maintenant. Donc, il y a quelques temps, après avoir vu les budgets colossaux de ces serveurs, j'ai fait ce tweet où je demandais 500 likes pour que je vous raconte l'histoire de Kraftok et le budget qu'on y a mis, et qui est 5 euros. À la base, ce tweet était une vanne, mais du coup plus trop maintenant. Alors déjà, je vais vous présenter les gens qui ont créé Kraftok, ou plutôt on va leur demander qui il y avait sur Kraftok. Alors, il y avait moi, toi, Xem. Lui, c'est Brice. Il a oublié que c'était moi qui l'interviewais, du coup il a dit mon nom 2 fois, sinon on le connaît généralement pour ses vidéos Fortnite, Minecraft et IRL. Eh bien, c'était Cyriac, Natop, Xem, Brice. Et je crois que c'est tout. Lui, c'est Multicore. Il a oublié qu'il faisait partie du serveur, montre pas sa tête sur YouTube, il fait des vidéos Minecraft et est devenu connu sur YouTube à partir de ses vidéos courtes sur TikTok. Il y avait Brice, moi, toi, Cyriac, Multi. Natop, le premier qui a eu tout bon sur la liste des admins, pourtant il a déjà demandé plusieurs fois à quitter le staff. Je suis encore un admin et j'ai demandé à plusieurs fois à ce qu'on me le vire ce rôle, on m'a jamais voulu me le virer. Brice, Natop, Multi, Xem et moi. Cyriac, probablement l'admin le moins décoratif du lot, le seul qui bosse encore vraiment dessus et qui permet que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et puis ça c'est moi, mais je sais pas comment me trash, du coup on va dire que je suis moche. Bon, alors comment ça a commencé Kraftok? Ouah, mais je sais pas moi, attends, comment ça a commencé Kraftok? On parlait de choses et d'autres et Brice a dit Oh les gars, ça vous dit on fait un serveur Minecraft? Et on s'est dit, on a une influence TikTok, parce que c'était à l'époque où on commençait un peu à faire de buzz sur TikTok. on fait un serveur TikTok. Et voilà ce que ça a donné. Kraftok, c'était vraiment un projet purement basé sur le délire. On a eu l'idée le 4 mars 2021 et on s'est dit que c'était une bonne idée de l'ouvrir le 13 mars 2021, soit 9 jours après. Faut savoir qu'à cette époque, Multicore, Natop et moi, on faisait des TikTok où on gagnait de grands nombres d'abonnés très rapidement. Pour ouvrir le serveur si vite, on a pris les bases d'un serveur que j'avais créé en 4 heures pour une vidéo en anglais et que j'avais amélioré par la suite. C'est d'ailleurs avec ce serveur qu'on est devenu amis avec Multicore. Moi, je te connais depuis 2020, enfin on s'est vraiment mis à parler en été 2020, si je dis pas n'importe quoi. Mais moi, je te suivais déjà avant sur YouTube, tout ça, j'étais un abonné normal, voilà, depuis 2019, je crois facilement, enfin voilà. Sauf que on n'était pas potes du tout, on se connaissait pas. Moi, j'avais 5000 abonnés, 10 000 abonnés, donc on risquait pas de se connaître. Et puis, t'avais créé un serveur Minecraft qui s'appelait Sakura MC pour la commu anglaise, donc c'était vraiment les Anglais qui jouaient dessus. Et le serveur était cool, c'était un peu le Kraftok anglais, quoi, en vrai. C'était des petits mini-jeux sympas, des Skywars, des trucs. Et moi, bah, vu que je te suivais, que j'étais un peu fan et tout, bah, je regardais. Et vu qu'en plus, je regardais les vidéos de Cyriac, les tweets de Natop, les vidéos de Brice, de Shadow, et qu'ils étaient admin dessus. Et puis, à un moment, je crois que tu t'es mis à regarder, et Cyriac aussi, tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils me regardent? Et donc, à un moment, on s'est mis à parler. Et donc après, on avait repris la base de ton serveur, donc de Sakura MC pour Kraftok. Bon, par contre, ok, on avait une base, mais le serveur était loin d'être prêt. Déjà, on avait fait le choix de ne pas parler du serveur jusqu'au jour J. Le serveur ouvrait le 13 mars et on n'en parlerait nulle part avant le 13 mars.
Et c'est ce qu'on a fait. Au moins, si on n'était pas prêt, on pouvait décider de ne pas ouvrir le serveur. Donc déjà, le 4 mars, il a fallu faire un choix. Le choix de la machine ou du super gros ordinateur qui allait héberger le serveur Minecraft. Se pose donc la question du budget. Combien on a mis pour la machine du serveur? Je crois que j'ai rien mis. Je crois qu'on s'était tous mis d'accord pour payer genre 5 euros. J'avais été généreux parce que je crois qu'il fallait 5 euros, un truc comme ça, j'avais donné 7. Mais moi, je crois que j'ai mis 7 ou 8 balles. J'ai les montants de ce que chaque personne a donné, parce que vu que c'était il y a un peu plus de 2 ans, ils s'en souviennent plus vraiment, et les montants de ce que la première machine nous a coûté à l'ouverture. Brice a donné 5,01€, Multicore 13,48€, un petit peu pour payer le deuxième mois au cas où, Natop 7€, j'ai mis 5€ et Syriac a payé le reste, pour une facture totale de 40,34€. En gros, je passe pour le rat qui a mis le moins de thunes, mais on dira qu'il y avait les fichiers de mon serveur et que vu qu'il y avait des plugins qui étaient payants et tout, ça valait un peu plus, d'accord? D'ailleurs, en parlant des plugins, il faut bien des développeurs pour réussir à sortir un serveur qui fonctionne avec toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Donc il y en avait combien des développeurs? 0. Vous étiez 2 mecs. Il y avait toi et Syriac. On a tout mis, les plugins d'internet, tu vois. On a tout mis. On a testé, ça marchait. On était 4, c'était marrant. Nous, on faisait pas du dev, nous, on savait pas faire, et on sait toujours pas faire d'ailleurs. Il y avait beaucoup trop de soirées où ça s'engueulait sur du dev, et que moi et Multi, on était là, on jouait, je sais pas, en Bed Wars, en créatif, ou je sais pas. Ouais. Vu de maintenant, on n'a pas forcément fait les meilleurs choix. On savait pas faire de Java, ce qui est quand même nécessaire pour développer des serveurs Minecraft. J'avais quelques bases et antécédents plus ou moins illégaux en réseau et gestion de serveur, mais ça s'arrêtait là. Pour toute la gestion du serveur, on a tout pris d'internet, on s'était réparti les tâches avant l'ouverture pour avoir tout prêt. C'était quand même 9 jours très intenses. On devait préparer le Jump League. J'avais fait beaucoup de niveaux, tu sais, de build. J'avais traduit un plugin Skyblock qu'on n'a jamais sorti, c'est vrai. On l'avait tous traduit pendant 2 semaines. J'ai dû faire des maps Jump League, des traductions d'un Skyblock jamais sorti, qui avait cassé les couilles à tout le monde, qui rendait fou. Alors du coup, ouais, je crois que je faisais des traductions d'un des mini-jeux parce qu'on téléchargeait absolument tous les plugins. Ça marchait super bien en plus. Et sachant que je suis vraiment la personne qui a peut-être dans le groupe l'anglais le plus nul. Le français aussi, hein. Le français aussi. J'ai beaucoup de fautes d'orthographe. Même dans mes titres de vidéos, mec, il y a une vidéo sur 2, il y a des fautes d'orthographe. Arrive ensuite le jour de l'ouverture. Nous sommes fin prêt, bien entendu. Non, pas du tout. Mais on n'a quand même pas décalé l'ouverture du serveur. Chaque personne sur son TikTok. Donc, ouais. On avait tous publié nos vidéos. Je me rappelle, la mienne, elle avait super bien marché en plus, j'étais trop content. Le serveur, il est accessible pour tout le monde. Donc rendez-vous à 18h sur crafttalk.fr et à tout à l'heure. C'est sorti à 18h. J'avais fait un TikTok et tout, qui avait fait ses vues normales, je crois. Avec des amis, on a décidé de créer un serveur Minecraft. Est-ce que vous voulez jouer en Bed Wars mais vous pouvez pas aller sur Le iPixel? serveur il ouvre aujourd'hui. On a décidé de faire un serveur Minecraft. Et on est là, on fait ok, 3, 2, 1. Et là, on s'attendait à avoir 20 joueurs. Et il y a un truc, je crois, genre comme 300 joueurs. Et le serveur faisait que crash en boucle. Alors nous, on était contents. Mais ceux qui s'occupaient des serveurs, ils étaient un peu moins contents. L'ouverture était quand même un flop au niveau de l'infrastructure, mais on était contents de nous. Le seul truc, c'est que maintenant on avait des joueurs. Il fallait qu'ils arrivent à se connecter et à jouer. Mais ça pue Crafttalk. Vous savez que Crafttalk en chinois ça veut dire serveur qui marche bien. Normalement il n'y a plus aucun bug. Ah, bah trop bizarre. Pourquoi quand on achète une potion elle s'appelle Water Bottle? Bah pourquoi est-ce qu'il peut me taper après être mort? Bah pourquoi quand je lance un Skywars je me retrouve dans ce monde normal et pourquoi ça dit que je suis dans le lobby? Il y a des trous dans la map. Bon, le serveur a vraiment planté, hein. Le serveur a vraiment planté. C'est simple, les jours qui ont suivi, on n'a pas dormi. Écoutez ma voix le jour de la sortie du serveur. Est-ce que vous voulez jouer en Bed Wars mais vous pouvez pas aller sur iPixel? Et le lendemain quand j'ai refait un TikTok. J'ai ouvert un serveur Minecraft avec plein de TikTokers hier et maintenant le serveur marche à peu près bien. Alors oui, on n'était pas bien, mais après quelques jours on arrivait enfin à tenir des joueurs, on faisait des TikTok, Multi et les joueurs s'étaient mis à faire du contenu, tout le monde était content. Le serveur a ouvert avec le TNT Run, le Bed Wars, le Skywars et le Speedrun. Le TNT Run a d'ailleurs très vite disparu car c'était un jeu qui était pas du tout joué et qui était complètement buggé. Et donc après, le Jump League est assez vite apparu. Les premières semaines, le serveur était donc pas du tout stable, hein. On avait commencé à prendre du staff, par contre, Sondaline, qui était modérateur de ma chaîne anglaise, et ancien staff du serveur dont on avait repris les bases. Et il est devenu Modo Crafttalk. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma conversation de la deuxième nuit du serveur avec Sondaline, et je vais vous la lire.
Je m'attendais pas à ça après avoir dormi 6 heures sur les dernières 72 heures. Quoi? Mais pourquoi tu dors pas? Parce que ce putain de Brice a décidé que c'était une bonne idée de démarrer un serveur Minecraft ciblé à notre communauté TikTok et il a putain de brûlé parce qu'il y avait 600 joueurs quand ça a ouvert. On l'a fait en 4 jours et le jour de la sortie, j'ai dû changer toute l'infrastructure avec quelque chose que je connaissais pas. J'avais que la nuit dernière pour le faire fonctionner. Si tu cherches un modo, je suis là. Je suis même pas sûr que le serveur va rester en vie assez longtemps pour avoir des modérateurs. Ouais. C'est comme ça que Sondaline est devenu modo Craftok. D'ailleurs, il a fait un petit retour d'expérience. Oh yeah, it was, well, you know, it was good to practice my French. Après avoir fouillé dans les DM, j'ai même retrouvé les conversations où on réfléchissait du nom en voc. Puis 2 minutes après, c'est parti en couille. On a d'ailleurs trouvé et téléchargé le lobby dans la journée du 4 mars. Donc le premier jour où on a eu l'idée du serveur. Allez, parlons thunes. C'est vraiment le truc qui vous intéresse tous, je le sais. Après plus de 2 ans avec le serveur, plus de 330 000 joueurs uniques, est-ce qu'on a gagné de la thune? 0, j'ai jamais rien touché sur le serveur. Bah non. Non. Bah en fait de ce qu'on a touché personnellement, que dalle. Parce qu'on peut pas toucher, genre on peut pas, genre le mois de décembre où c'est les mois les plus gros, en bénéfice, c'est-à-dire que dans ce qu'on a gagné et ce qu'on a dépensé sur le même mois, on a un bénéfice peut-être de 600 balles, mais tu peux pas prendre 600 balles pour moi et dire bah non, le dev qui a bossé avant il a 0 parce que bah vas-y, moi faut me payer, tu vois, genre. Donc en fait tout l'argent reste sur un compte, etc., qui n'est pas touché. Il est juste utilisé pour des trucs événementiels, des trucs comme ça, où par exemple on a fait Airbnb, PHW avec le staff, bah les gens qui étaient venus, qui savaient pas beaucoup de thunes à PHW, Craftok, mais mon compte à moi du coup, a encaissé la moitié des déplacements, la moitié des frais de l'hébergement, la bouffe, enfin voilà. Donc c'est l'argent qu'on utilise sur ce Craftok, c'est pour payer les machines et peut-être des trucs événementiels entre staff, etc., mais dans la limite du raisonnable. Ouais, pas un rond. Bon, en vrai, moi si on considère que mes vidéos Bed Wars May n'auraient pas existé sans Craftok, mais c'est des discussions, tout ça, qu'on n'a jamais vraiment eu avec les admins, en dehors du cadre de cette vidéo. Donc je voulais avoir un petit peu plus leur point de vue sur le serveur, notamment parce qu'il y a plein de serveurs Minecraft qui ouvrent tous les jours, mais plein qui ferment pour plein de raisons. Mais la raison principale de la fermeture de ces serveurs, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de joueurs. Donc pourquoi, d'après eux, Craftok a fonctionné par rapport à d'autres serveurs, et pourquoi aujourd'hui c'est encore le serveur français numéro 2 des serveurs mini-jeux? Je pense que ce que les gens ils ont kiffé en fait, c'est qu'en fait notre com était tellement hasardeuse et débile que ça a marché. Je pense qu'il y a trop de les serveurs de youtubeurs, je pense que les gens essayent trop de s'y prendre au sérieux, de faire un truc trop carré pour un serveur mini-jeu dès le début. Du coup il sort, il a mis beaucoup de moyens, beaucoup de temps, puis tu vois que ça marche pas trop et les gens viennent pas et du coup t'es niqué. On s'est dit let's go, venez, on ouvre un serveur en 3 jours, on télécharge des plugins. Il y a eu beaucoup de joueurs à l'ouverture et je pense aussi ce qui a bien marché, c'est le Bed Wars like Hypixel, tu vois. Je pense que sans cette communauté de Bed Wars like Hypixel, avec les serveurs français, je pense qu'on aurait peut-être la moitié moins de joueurs. En vrai, je dirais, on l'a sorti un peu à une époque. C'était une période de Minecraft qui fonctionnait très bien, sur TikTok ça fonctionnait très bien, mais en termes de serveurs, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, il y avait Riner qui débutait, mais il y a beaucoup de gens qui aimaient pas, et pour plein de raisons. Et il y avait plein, en fait, il y avait pas trop d'autres serveurs. Parce que on avait beaucoup de buzz. En regardant les vidéos qu'on a pub Craftok avaient beaucoup trop marché. Le serveur était, j'allais dire pas trop mal, mais il était quand même vachement buggé quand il est sorti. Non, mais c'était un serveur fait un peu à la détente, qui se prenait pas au sérieux, donc peut-être que les jeunes ils ont aimé, et surtout c'était ouvert au crack, et il y avait pas beaucoup de serveurs qui étaient ouverts au crack, donc ceux qui jouaient en Minecraft crack, ils avaient pas d'autre choix, les pauvres. En vrai, il a fonctionné parce qu'il y a un coup de pub énorme au début, mais franchement, je ne sais pas ce qui a fait que ça a pu continuer sur la durée. Je pense qu'on a eu des gens assez jeunes, et que ça marchait ou ça marchait pas, c'était pas leur problème, ils pouvaient jouer avec leurs potes. Et je pense que c'est un peu cette naïveté des jeunes qu'ils ont fait que les gens sont restés, qu'on est resté à beaucoup de connectés constants, et qu'il y a peut-être maintenant, plus aujourd'hui, peut-être même des gens un peu plus âgés, un peu plus exigeants sur le truc, qui fait que ça fonctionne maintenant. Mais je pense que c'est juste les jeunes qui étaient en mode c'est le serveur de multicore, je veux voir multicore, qui connectaient tous les jours, même pas pour jouer des fois, juste pour essayer de trouver multicore. Et ces gens-là qui ont fait un nombre de connectés, on ramenait d'autres gens, et c'est ce qui fait que ça a fonctionné en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les serveurs mini-jeux c'est très peu rentable, à moins de s'appeler Hypixel ou d'être dans un paradis fiscal. Ils se reconnaîtront. Dans le cas de Craftok, c'est un serveur qui gagne pas d'argent, mais qui n'en perd pas non plus. Et ça, c'est parce que tous les gens qui travaillent dessus sont des bénévoles. Craftok ne peut même pas se permettre de payer un employé parce que dans un serveur mini-jeu, les façons de monétiser le serveur sont quand même assez limitées. On va pas restreindre l'accès à des fonctions importantes du jeu, et dans la plupart des cas, même si on le voulait, on peut pas, à cause des règles imposées par Minecraft. Et on n'est pas EA Games à faire payer pour pouvoir faire réapparaître son lit une fois qu'il a été détruit dans une game de Bed Wars. Pour vous donner un exemple de serveurs qui sont bien plus facilement monétisables, on va prendre l'exemple d'un serveur Skyblock, parce qu'on va pas se mentir, c'est l'un des modes de jeu qui rapporte le plus de thunes. Le Skyblock, c'est un mode de jeu avec une progression, donc tu peux très bien avancer 100 grades, sauf que si tu veux aller beaucoup plus vite pour faire progresser ton île, dans la plupart des serveurs, bah tu vas devoir raquer. Et pas des petites sommes, genre généralement ça se matérialise en une monnaie virtuelle, où tu peux acheter des avantages que officiellement tu peux avoir sans payer, parce que sinon c'est
c'est pas autorisé par Mojang, mais qui vont être très difficiles à avoir sans payer, parce qu'ils veulent que tu achètes. Enfin bref, on va pas plus s'attarder sur les serveurs Skyblock. Kraftok, c'est un serveur mini-jeu, y a pas vraiment de progression, donc pas vraiment de raison d'acheter, sauf potentiellement pour des cosmétiques, avoir la possibilité d'ouvrir des serveurs customisés, avoir son pseudo d'une différente couleur, ou passer pour un pigeon. D'ailleurs, revenons-en à nos pigeons. À nos moutons. Est-ce que l'évolution du serveur correspond aux attentes des admins? Pas du tout, mec. Je pensais que ça allait fermer au bout de 6 jours, frère. Qu'est-ce que tu... Le serveur aurait pu fermer, ça aurait correspondu à mes attentes. On avait aucune prétention, on a juste fait ça pour troll. Il y avait pas d'attente. On savait même pas que ça allait durer ce truc. Et c'est parti en couille. Trop en couille. Moi, je m'attendais à rien, mais je suis super content de ce que c'est devenu. Je suis trop content pour Kraftok. Je suis genre en mode, wow, c'est incroyable. La dernière fois que je suis connecté, j'ai vu qu'il y avait plein de mini-jeux, que voilà, ça avait évolué, le site il avait évolué, que voilà, quoi, ça a évolué. Il y avait des gens qui travaillaient dessus. Et ça, je trouve ça juste incroyable de savoir qu'il y a des gens qui reviennent tous les jours sur Kraftok, tu vois. Pour un serveur de base troll, ça correspondait pas à mes attentes dans le sens où je pensais que ça allait fermer au bout de 6 jours et c'était fini. Mais je suis trop content de l'évolution du serveur parce que je suis en mode, waouh, le serveur il marche, tu vois. Et ça, je trouve ça insane. On a fait un truc pour troll, et c'est resté. Pour la blague, il y en a qui sont vite désolidarisés comme Natop et Brice. En vrai, non, c'était juste pour le troll marrant, et puis voilà, il y en a qui avaient d'autres choses à foutre. Voilà. Je vais jamais vraiment parler avec l'ancien staff ou même le nouveau d'ailleurs, je sais même pas qui y a dans le staff en vrai. C'est super triste, je sais pas qui il y a dans le staff, désolé à tous ceux qui sont modérateurs, helpers, dev, admin. Je m'intéresse plutôt au serveur et du coup, je sais pas où ça en est en vrai. Je suis encore un admin et j'ai demandé à plusieurs fois à ce qu'on me le vire ce rôle, on m'a jamais voulu me le virer. Bah après, j'ai envie de te dire, si Brice il y est encore... Oui, mais tu sais, je me sentais pas légitime d'être admin alors que j'allais même Brice plus sur le Discord ni sur... Oui, mais Brice c'est Brice, ok, on savait. C'est depuis le début. Moi, c'est du jour au lendemain, pouf, salut. Aujourd'hui, mec, je pense que je suis admin et en fait, c'est la blague en fait de se dire putain, Brice, il est admin, il vient une fois tous les 6 mois sur le serveur. Ouais, les gars, franchement, si un jour vous me voyez sur Kraftok, c'est que c'est un jour de chance, hein. It was awesome though. I still liked it. Those are like fond memories. Je suis super content de comment on a géré le truc et comment tous les gens après qui sont venus se rajouter au projet ont géré le truc. Parce qu'au début c'était une blague et c'est devenu un gros truc et je suis toujours content des modes de jeu qu'il y a. Je trouve que le serveur il est hyper bien pour jouer, il est hyper fun. Donc moi en tant que joueur je suis super content de ce que c'est devenu, ouais. Bah comme quoi, y a pas que la thune qui rentre en jeu hein, pour un serveur Minecraft. On n'avait pas d'attente, ça a fonctionné. On pensait que le serveur allait décéder très rapidement et bah il est encore en vie aujourd'hui.